Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa khaliluhu wa safiyyu wa habibuhu, sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont organisé cette rencontre pour leurs efforts et merci à vous pour votre présence. Avant d'entamer le sujet de cet après-midi, j'aimerais simplement rappeler un fait, c'est que notre frère, le docteur Tariq Ramadan, est actuellement incarcéré de façon injuste et que, bien entendu, on ne peut pas passer cet après-midi sans évoquer ce cas. Il y a une présomption d'innocence qui est bafouée. Il y a des conditions d'incarcération qui sont inhumaines. Mon frère Tariq est malade. Je l'ai eu d'ailleurs ce matin au téléphone et je peux vous dire que la situation n'est pas vraiment confortable. Bien au contraire, il y a une pression, une volonté d'aller jusqu'au bout pour s'en prendre à quelqu'un qui en réalité est innocent. Et son avocat, Maître Marcini, a insisté sur le fait, a montré récemment de façon très brillante qu'il y a une dimension politique à cette affaire. En fait, moi je suis convaincu que Tariq est innocent et je pense que les musulmans devraient réagir d'abord par des invocations, mais également en se rappelant pour certains d'entre eux qui commencent, à force de mensonges répétés, qui commencent à avoir des doutes, que nous autres musulmans, nous avons une éthique qui nous ramène à Surat An-Nur, à Surat la Lumière. C'est une sourate que je vous recommande de lire, d'étudier, de méditer. Et je vous recommande après cela de craindre Dieu, c'est-à-dire sur cette question-là, de vous taire, de ne pas parler de cette chose-là comme s'il pouvait y avoir lieu d'y penser, de songer que c'est vrai, ou encore de ne pas penser du mal, parce qu'en islam, on va plus loin dans le sens de l'éthique. On doit aussi se corriger au niveau des mauvaises pensées, des doutes. On n'a pas le droit, s'il n'y a pas 4 témoins, d'avoir des idées qui sont fausses. Donc, je tenais à évoquer la chose. Et donc, merci pour vos invocations. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne cette loi sur la laïcité. Demain, il y aura effectivement à la maison des associations une rencontre avec d'autres partis, des gens qui ne sont pas liés directement à la communauté musulmane. Et sachez que l'UOMG, l'Union des organisations musulmanes de Genève, a déjà s'est associée à ces rencontres, déjà une première fois. On sera présent aussi pour une partie d'entre nous demain. Et il y aura 2 volets à cette affaire. Le volet politique, donc il est question de signature, il est question de bouger. On va prendre position en tant qu'union des organisations musulmanes de Genève et un volet juridique pour faire obstacle à l'application de cette loi. Donc dès à présent, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure notre sœur Sabine. Il va falloir être présent, il va falloir s'engager pour aller contre une loi qui en fait ne défend pas la laïcité, parce qu'il y a une laïcité qui est inclusive, il y a une laïcité qui est exclusive et qui s'en prend carrément aux signes religieux de façon complètement injuste. Et c'est contre cela que nous allons affirmer notre engagement, Inch'Allah. Alors je passe maintenant au sujet qui a été proposé. La recette du bonheur est comme toute recette, une recette a des ingrédients, on pourrait plutôt parler ici de facteurs, et j'en vois 3, je vais vous donner 3 ingrédients. Le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, le fait de proclamer l'unicité de Dieu, l'équilibre et la finalité. Pour ce qui est du tawhid, nous savons que en islam, le cœur de l'être humain a une vocation. Il a été créé pour connaître, aimer et tendre vers son Créateur, aimer Dieu de tout son cœur. Et dans la mesure où il rencontre son Créateur, il peut s'épanouir sur le plan spirituel. Par contre, s'il n'y a pas cette rencontre, eh bien, il va chercher d'autres aliments, il va chercher à se distraire d'une façon ou d'une autre. Et les aliments spirituels, ils sont nombreux en islam. Il y a par exemple le fait de nourrir un lien avec Allah, être en lien avec Allah, se lier à Allah, à Dieu.
et considérer que c'est finalement dans notre vie la chose la plus importante. Nous avons été créés pour l'adoration de Dieu. Et on a une façon de faire pour nous rapprocher de Dieu ainsi, pour tisser ce lien avec notre Créateur, notamment par des actions que l'on peut mener. Il y a par exemple le dhikr, le rappel, l'évocation de Dieu, l'invocation de Dieu. Il y a la lecture du Coran, la méditation du Coran. Il y a aussi le savoir, le fait d'apprendre, de connaître, de réfléchir, la méditation sur la création. Il y a les œuvres cultuelles, comme la prière et comme toutes les autres œuvres cultuelles. Il y a bien entendu les œuvres de bien, agir pour faire le bien au nom d'Allah, du très miséricordieux, et répandre autour de nous cette miséricorde. Tout cela nourrit le cœur, fait que l'être humain se sent bien au niveau de sa vie intérieure. D'ailleurs, l'islam se résume en réalité, enfin est entièrement compris dans les enseignements du Coran. Le Coran lui-même est résumé dans une sourate qui est une synthèse, qui est la Fatiha. La Fatiha est résumée dans un verset qui est « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. En fait, on répète au moins 17 fois par jour cette formule et cela signifie qu'on oriente son cœur vers Allah au niveau de l'adoration et l'ibada et on demande à Dieu son secours et l'isti'ana en toutes choses dans notre vie. En fait, si l'être humain réalise ce que contient ce verset, il va connaître le bonheur. Il va orienter son cœur vers Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, adorer Dieu et seulement Dieu, et il va demander l'aide de Dieu et trouver une forme de confiance complète en toute chose. Quoi qu'il arrive, il s'en remet à Dieu. Et tawakkul, c'est la moitié de notre religion en réalité, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et autrement, si l'être humain n'agit pas de la sorte, eh bien, il va se tourner vers des idoles, des substituts. Et on sait qu'il peut se tourner vers le pouvoir, ou bien vers la possession, vers la gloire, vers une sexualité débridée. Ce sont en réalité des étincelles de lumière, des plaisirs momentanés. Ils passent d'un plaisir à l'autre. Mais en réalité, ce que l'islam nous dit, c'est qu'il faut savoir prendre conscience de ce qu'est la réalité de ces étincelles de plaisir et la lumière éternelle pour laquelle nous avons été créés, la lumière d'Allah vers laquelle nous devons nous orienter. D'ailleurs, l'être humain, s'il ne s'oriente pas vers l'un, vers l'unique, vers Allah, il va connaître une forme de dispersion au niveau de son être. Il va passer dans sa vie d'un objet à l'autre, d'une préoccupation à l'autre, d'un but, d'un dessein à l'autre. Et chaque fois, il sera déçu. Parce que ce qu'il vise en cette vie, eh bien, c'est quelque chose qui est passager, quelque chose qui va périr, quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la vocation de son cœur qui recherche par nature, c'est ainsi qu'il a été conçu, qui recherche l'éternel, qui recherche Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a qu'une seule façon de rassembler le cœur, de l'orienter, de l'affermir, de lui donner cette confiance, c'est de se tourner vers l'unique. Et les ténèbres sont au pluriel, au volumat, mais en-nour, la lumière, est au singulier. Et donc, quand on va se sortir de tous ces éléments autour de nous qui sont des illusions, autant d'illusions, on va s'orienter vers Allah et on va trouver cette quiétude. On va trouver ce bonheur. On va trouver également quelque chose qui nous permet d'aller au-delà de l'angoisse, du stress, des troubles. Et le cœur, s'il ne rencontre pas Allah subhanahu wa ta'ala, il vit une forme d'absence parce qu'il n'y a aucun amour qui peut en réalité se substituer à l'amour d'Allah. Et donc il y aura toujours une tristesse, une absence. La seule chose qui peut combler un cœur qui vit cette situation, c'est de s'orienter vers Allah, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Il y a bien entendu un cheminement qu'on doit entreprendre à ce niveau, et ce cheminement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de façon évidente qu'il faut sortir de la distraction. En islam, on a un terme qui s'appelle el-rafla. El-rafla, c'est très difficile à traduire, c'est la distraction, la négligence, une forme d'oubli, d'inconscience. Et la plupart des hommes vivent de façon superficielle dans le monde des apparences et ils ne voient pas l'essentiel, ils ne voient pas la réalité.
Il ne voit pas qu'au-delà de ce monde créé, il y a un créateur. Au-delà des choses que nous voyons, il y a des signes qui nous ramènent à ce qui est plus essentiel. Au-delà du temps, il y a l'éternité. Au-delà de cette vie, il y a une autre vie. Tout cela n'est qu'un passage et la réalité est beaucoup plus importante. Comment est-ce qu'on voit cela? On voit cela avec le cœur. Quand le cœur est en éveil, quand tout d'un coup la personne se rend compte qu'il y a autre chose dans cette vie. Et le début du cheminement spirituel, c'est précisément cet éveil de la conscience. Donc il faut que nous ayons des cœurs éveillés. Le deuxième facteur, c'est l'équilibre. L'homme dispose d'un corps et d'une âme. Le corps a des besoins, l'âme a des besoins. Et ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans une forme de déséquilibre quand on va donner à l'une des composantes de notre personne plus d'importance qu'aux autres composantes. Et là, j'aimerais vous donner l'exemple d'un compagnon célèbre qui s'appelait Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu, et en fait, c'était quelqu'un qui était riche, qui avait des possibilités dans la vie matérielle, mais il avait une propension à l'ascétisme. À tel point que sa femme, Khawla, s'est négligée. Et les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont observé la chose et ont dit « Mais comment se fait-il que tu sois négligée à ce point alors que ton mari est riche ?» Et elle a répondu, elle a dit « Nous n'obtenons rien de lui pour ce qui est de sa nuit, il la passe en prière, et pour ce qui est de sa journée, il jeûne. » Donc il est complètement loin de tout ce qui touche à la vie active. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été informé de cela, il s'est adressé à Uthman et lui a dit « Oh Uthman, ne vois-tu donc pas en moi un modèle pour toi, oh Uthman? En vérité, tes deux yeux ont un droit sur toi, et en vérité, ton corps a un droit sur toi. Et en vérité, ton épouse a un droit sur toi, et en vérité, ton Seigneur a un droit sur toi. Prie donc et dors, jeûne et laisse le jeûne. » Donc ça, c'est un point essentiel de l'islam. Pour trouver le bonheur, il ne faut pas nier une partie de nous-mêmes pour favoriser une autre partie. Il faut reconnaître chacune de nos composantes, aussi bien physiques que spirituelles, et établir entre tout cela un équilibre qui est harmonieux. Et donc ça, c'est un point qui est aussi très très important. L'islam nous enseigne ainsi à respecter le juste milieu en toutes choses, et il ne faut pas privilégier un aspect aux dépens des autres, parce que chacun des aspects de notre composante humaine a des obligations vis-à-vis d'Allah. On ne peut pas négliger aussi le fait que notre corps, par rapport à notre Créateur, il a des droits, et nous devons remplir ces obligations pour chacune de ses composants. Et ce point-là, il est important, et il nous permet de préserver cet équilibre. Parmi les hommes, on en voit aujourd'hui qui sont complètement absorbés par leur travail, par leur promotion sociale, ou d'autres par leurs études, et certains par leurs œuvres cultuelles à tel point d'oublier tout le reste. Et que dit l'islam? L'islam nous dit non, il faut établir cet équilibre, il faut très clairement vivre dans la société des hommes, nous engager de façon concrète, mais sans oublier bien entendu la part spirituelle qui est en nous. Et le meilleur modèle que nous ayons pour cela, c'est bien entendu le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, toute la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle se détermine entre le détachement et l'engagement. Historiquement, ça a été le cas. D'abord, c'était un homme qui éprouvait le besoin de quitter la société païenne mécoise et d'aller vivre ailleurs, de se rapprocher du Créateur. Puis ensuite, il a été investi d'une mission. Il est revenu vers les hommes dans cette même société païenne, polythéiste, pour la changer. Il a combattu, il s'est engagé. Donc, historiquement, on voit bien quel est le mouvement. Et nous devrions, nous aussi, en tant que musulmans, suivre cette voie. Mais aussi dans l'instant, c'est bien ainsi qu'il vivait. Il vivait ainsi parce que, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, il était en prière. Et le jour, il était engagé. Et il ne délaissait pas justement cette idée qu'il faut à la fois être détaché et engagé. On sait très bien que la sagesse islamique nous dit qu'il faut que le monde soit dans notre main, mais pas dans notre cœur. Ça veut dire qu'on ne délaisse pas le monde pour d'autres. On doit vivre sur terre de façon concrète
nous engager. Mais en même temps, ce monde, dans son aspect matériel, on doit en disposer dans la main, mais il ne doit pas entrer dans notre cœur. D'ailleurs, le matérialisme, en réalité, c'est une forme de prison. On nous convie aujourd'hui, à travers notre mode de vie, à consommer encore, à vivre dans un univers matériel où on passe d'un plaisir à l'autre. C'est comme si c'était le but de l'existence. Et en réalité, les hommes, par rapport au monde, eh bien, ils occupent différentes positions. Nous sommes tous entre ce monde matériel et l'au-delà. Parmi les hommes, il en est qui se sont détournés de l'au-delà et qui se tournent de façon décisive vers le monde matériel. Ils ne connaissent que cet aspect-là des choses. Ce sont certainement les plus malheureux parmi les hommes, parce qu'il n'y a pas d'autre perspective que de vivre pour vivre. Et puis, il y a ceux qui sont entre le monde et entre l'au-delà. Ils sont partagés. Parfois, ils plongent dans l'univers matériel et puis ils reviennent à la spiritualité et ils oscillent entre ces deux aspects en se repentant, en revenant à Dieu quand ils commettent des excès dans un sens. Mais ils essayent d'établir cet équilibre et ça, c'est le propre de la plupart des croyants. Et puis, il y a ceux qui sont les meilleurs d'entre nous qui se sont détournés de dunya. Ils ont laissé dunya derrière eux et ils s'orientent vers l'au-delà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils délaissent le monde, mais ça veut dire qu'ils s'en servent comme d'un chemin et pour aller vers Dieu. Et l'objectif, c'est bien entendu de tendre de tout son cœur vers l'au-delà. Tout le reste n'est que moyen. Tout le reste n'est que moyen. Et ça, c'est un point qui est important. Ça nous conduit au troisième ingrédient, entre guillemets, ou facteur, qui est la finalité. Notre vie, eh bien, elle comprend des aspects qui sont un piège. Le monde matériel nous tend un piège de façon constante. Et pour échapper à ce piège, il ne faut pas perdre de vue le but qui est le nôtre. Il faut attacher à tout ce que nous vivons de façon matérielle l'idée qu'on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien ce qui fait la différence entre le croyant et le négateur. Le croyant ne cherche à se satisfaire qu'en ce monde. Et même lorsqu'il a une part de croyance, le négateur ne cherche qu'à se satisfaire en ce monde. Tandis que, et même s'il y a une part de croyance en lui-même, on en voit certains qui finalement utilisent cette foi pour obtenir quelque chose de ce monde, et parfois ils s'orientent vraiment vers la recherche exclusive du bien matériel. Le Coran nous rapporte cela de façon très claire. Il dit par exemple فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ça veut dire, il y a des gens qui disent, notre Seigneur, accorde-nous en ce monde un bien, et ils n'auront aucune part dans la vie dernière. Il en est qui disent, notre Seigneur, accorde-nous en ce monde un bien, et dans la vie dernière un bien, et préserve-nous du châtiment du feu. Là, on retrouve cet équilibre dont nous avons parlé, et on retrouve l'idée qu'il y a ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas se perdre dans la vie matérielle. Il ne faut pas tomber dans le piège de la vie matérielle. Il ne faut pas se laisser emporter par les séductions du monde. Et Dieu sait si elles sont nombreuses à travers nos écrans, autour de nous. On nous invite à suivre des voies qui sont complètement déviantes par rapport à l'éthique musulmane. Il y a là un djihad, un combat à mener pour orienter toujours nos cœurs vers Allah et vers la perspective du retour à Allah. Et quand quelqu'un fait cet effort de se maîtriser lui-même, il va en concevoir un bonheur. Autant tu luttes contre ton ego, ton nafs, qui te pousse à suivre une voie déviante, autant tu vas ressentir au fond de toi-même une forme d'apaisement, de bonheur. Par contre, l'effet inverse, on peut le constater aussi lorsque quelqu'un se laisse aller sur la pente justement de ce qui relève d'erreurs, de péchés, de séduction. Il goûte des plaisirs, mais ensuite, il ne rencontre que le malheur, la déception, la tristesse, la ruine morale. Notre prophète était soucieux de nous conduire sur cette voie. Et par exemple, il a dit à l'un de ses compagnons cette parole. Il lui a dit « Garde-toi de vivre dans les délices,
Les adorateurs de Dieu ne sont pas ceux qui vivent dans les délices. Garde-toi de vivre, d'être plongé dans les délices. Celui qui est adorateur de Dieu, il prend de ce monde ce qui lui est nécessaire pour accomplir son voyage vers Dieu. Quand je fais un voyage, je ne vais pas m'encombrer de bagages, je ne peux pas voyager de cette façon. Je prends juste ce qui est nécessaire pour aller là où je dois aller, qui est l'essentiel de ma vie. Et ce point-là, il est aussi très très important. La finalité. On remarquera que cela est inscrit dans le Coran également à un autre niveau. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Certes, nous appartenons à Dieu et à Dieu nous retournons. Donc cela signifie qu'on trace ce chemin droit entre le fait que je sais que mon origine, c'est mon Créateur, et que je vais retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce passage, il est donné dans le contexte où les êtres humains subissent une forme de malheur. Et la réalité, c'est qu'effectivement, si nous étions confinés à la seule perspective terrestre, la vie serait nécessairement une tragédie. Elle se finit par une tragédie. La vie de l'être humain, envisagée sous l'angle de la vie seulement matérielle, on attend quoi? L'âge, la maladie, la mort, la déchéance physique. Personne ne peut sortir de ce parcours. Donc la vie est tragique, et si on se tient à cela, la vie reste tragique. Simplement, entre les deux, entre la naissance et la mort, on a des gens qui se contentent de l'éphémère pour goûter quelques plaisirs, mais s'ils réfléchissaient, ils verraient bien que la perspective qui s'offre à eux est tout simplement tragique. Et en fait, il y a dans l'être humain une conscience, une aspiration humaine qui pousse l'être humain à rechercher quelque chose d'autre, d'aller au-delà. Et donc, cela signifie que notre condition humaine est telle que nous rencontrons de toute façon des malheurs, des difficultés. Le bonheur, on en parle maintenant, mais est-ce que cela signifie qu'on ne va pas rencontrer sur notre parcours des problèmes, des difficultés? Nécessairement, on rencontre des difficultés. C'est comme le jour et la nuit. Quelqu'un qui voudrait échapper aux difficultés, aux malheurs, c'est quelqu'un qui voudrait vivre sur terre sans connaître l'alternance du jour et de la nuit. Ce qui est vrai au niveau du monde physique est vrai au niveau de nos existences. On va connaître des périodes de bonheur et on va connaître des épreuves. Le problème, il n'est pas dans les épreuves. Le problème, il est dans la façon dont on va gérer les épreuves. Et là, on est ramené à notre conscience. Si j'ai un lien avec Dieu, on est ramené à la foi, c'est la foi qui donne le bonheur. Si j'ai un lien avec Dieu, eh bien, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je serai dans une bonne relation avec mon Créateur et je vais résister. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Comme est excellente la situation du croyant, et il n'en est ainsi que pour le croyant. Si un bien lui arrive, il remercie Dieu et c'est un bien pour lui. Et si un mal, un malheur le touche, il fait patience et c'est un bien pour lui. » En conclusion, on peut aussi mettre en avant la chose suivante, c'est que le bonheur en islam, il n'est pas dans le bien est éphémère. Le bonheur aspire à l'éternel. Le bonheur, il est dans le lien. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et le lien avec les créatures, avec nos semblables. Et dans ce lien, il y a un secret. Lorsque je suis dans le dhikr, je suis dans un rapport à l'éternel. La récompense de ce que je fais est éternelle. Mon lien est avec l'éternel. Ma vie prend tout son sens. Le rapport que nous avons avec Dieu, c'est un rapport qui nous lie à l'éternité. Et l'âme humaine a besoin de cette éternité pour s'épanouir. Autrement, elle ne le peut pas. Et également dans la relation que j'ai avec mes frères et mes sœurs. Si j'établis une relation de fraternité réelle, l'amour en Dieu, eh bien ce lien-là, cette fraternité, elle dépasse tout autre lien parce qu'elle est fondée en Allah subhanahu wa ta'ala. La richesse, la vraie richesse, elle est dans le lien, elle n'est pas dans le bien. Elle est dans le lien que nous avons avec Allah, elle est dans le lien que nous avons avec nos semblables, avec nos frères, avec nos sœurs dans l'humanité. Et c'est pour ça, mais j'entends derrière moi les enfants qui vont passer après cet exposé, donc je vais résumer
en vous disant simplement la chose suivante. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en étant musulmans. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et tenez-vous tous au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Il y a ces deux dimensions, la relation à Dieu et la relation de fraternité. Et il n'existe pas un amour qui soit plus pur que celui qui repose sur l'amour en Dieu, cette fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que quand on est attaché à quelqu'un par un intérêt personnel, pour une raison mondaine, matérielle, c'est quelque chose qui passera. Mais si l'amour en Dieu est authentique, il est éternel, il reste un lien profond pour autant que les croyants restent liés à Dieu et s'engagent dans cette voie. Et cet élément de la fraternité, de l'amour en Dieu, c'est ce qui donne un goût à notre existence. Et nous savons très très bien que notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole. 3 qualités, celui qui les possède savourera le délicieux goût de la foi. Donc cela signifie que la foi a une saveur. La foi a une saveur qu'il faut savoir goûter. Aimer Dieu et son messager plus que quiconque, aimer une personne et ne l'aimer que pour Dieu, et détester retourner à l'incroyance après que Dieu l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc aimer Dieu et le messager plus que quiconque, et aimer une personne et ne l'aimer que pour Dieu. Ce lien-là, il est fondamental. Et ceux qui se sont aimés en Dieu auront au jour du jugement dernier, seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que son nom. Il y a cette histoire qui nous est rapportée dans les traditions par Abu Idris el-Khawlani qui nous dit qu'il était dans une mosquée à Damas, il est entré dans une mosquée à Damas et il vient un homme. Et cet homme qui paraissait assez jeune, qui souriait, qui avait des dents éclatantes, était assis parmi eux. Et il se posait des questions, et quand ils avaient un différend, il lui posait la question, il se rangeait immédiatement à son avis. Et il a demandé, qui est cet homme? On lui a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Alors le lendemain matin, il est allé tôt à la mosquée pour prier. Il a trouvé Mu'adh qui était déjà là en train de prier, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a attendu qu'il finisse. Puis il s'est mis devant lui, et quand il était devant lui, il lui a dit, « Par Dieu, je t'aime pour Dieu. » Alors, Mu'adh lui répondit, « Le jures-tu par Dieu ?» Je lui répondis, « Je le jure, je te le jure, par Dieu. » Il repose la question, « Par Dieu ?» Je répondis, « Par Dieu. » « Par Dieu ?» demanda-t-il une 3e fois, « Par Dieu. » Alors, Mu'adh va prendre cet homme par son manteau, il va l'attirer à lui, et il va lui dire, « Réjouis-toi, j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Dieu béni et exalté soit-il, a dit, il m'incombe d'aimer ceux qui se sont aimés en moi, ceux qui se sont assemblés en moi, ceux qui se sont rendus visite en moi, ceux qui se sont soutenus généreusement en moi. » Rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, en fait, tout ce que nous faisons se résume à ces 2 choses qui sont fondamentales. Le bonheur, c'est renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais un lien qui est authentique, qui est sincère, qui est vrai, qui est entier. Maintenant, j'ai compris, je me réveille, je m'oriente vers Allah, je m'engage, il n'y a que cela qui soit important. Le reste, ce ne sont que des moyens. Et la 2e chose, c'est de répandre entre nous cet amour. Et c'est bien un problème que vit notre communauté aujourd'hui. On ne sent pas ce lien de fraternité réellement de façon authentique. Et on attend des autres qu'ils nous aiment, mais il faudrait peut-être faire le parcours inverse. Il faudrait commencer par nous-mêmes pour aimer les autres, pour apprendre à aimer les autres, pour aller vers les autres, au lieu de chercher à recevoir, donner et nous engager. Si nous vivons ce secret de l'islam, aimer Dieu de tout notre cœur et nous aimer en Dieu sincèrement, eh bien nous pouvons aller très loin, nous pouvons faire en sorte que l'islam devienne ici même, en tout lieu, un modèle pour les hommes, un modèle de vérité. Et nous devons répandre cette miséricorde. Il faut nous mettre en route, il faut nous engager, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.